Un grand débat fait fureur dans le monde de la musculation, c'est de savoir si les poids libres sont supérieurs aux machines. On entend par poids libre, par exemple, un squat, c'est un poids libre, puis son équivalent en machine, ça serait la presse à cuisse. La principale différence entre poids libre et machine, c'est que les poids libres, il faut équilibrer la barre et les poids qui sont dessus pour pas tomber, tout simplement. Tandis que les machines, c'est la machine, justement, qui équilibre les poids que vous déplacez. Vous avez juste à vous focaliser sur déplacer les poids. Mais quand on parle de musculation, on peut voir trois choses. On peut voir la musculation comme la recherche de plus de masse musculaire, ce qu'on appelle l'hypertrophie, si chère aux culturistes. On peut voir aussi la musculation comme la recherche de force, si chère par exemple aux powerlifters. Et on peut voir la musculation en termes de préparation physique, si chère aux athlètes et aux préparateurs physiques. C'est pour cela que si on veut être un petit peu plus précis dans le débat poids libre versus machine, il faut déjà sous-diviser la musculation en trois. C'est ce que je m'apprête à faire dans cette vidéo, basée sur une méta-analyse publiée par Hogan et collaborateurs. Je vous mets l'étude complète dans les commentaires de cette vidéo. Cette méta-analyse regroupe 13 études, 6 avec des sujets entraînés et 7 avec des sujets non entraînés. Les sujets entraînés sont des gens qui ont un bench press supérieur à leur poids de corps, un squat supérieur à 120% de leur poids de corps et un deadlift supérieur à 150% de leur poids de corps. Cette étude porte sur 1016 participants au total et chacune des études comprises dans cette méta-analyse, je le répète, il y a 13 études dans cette méta-analyse, chaque étude a au moins une durée de 6 semaines d'entraînement. Et j'oublie un truc important, environ 80% des participants de cette méta-analyse sont des hommes, ce qui est quand même pas très chouette d'un point de vue de la parité. Mais si vous saviez le nombre d'études où il n'y a que des hommes, déjà c'est un premier pas vers une pseudo-parité qui n'existe absolument pas encore dans la recherche scientifique appliquée aux sciences du sport. Premier résultat, les gains en force testés sur poids libre sont supérieurs dans le groupe qui s'est entraîné avec des poids libres. Vous allez me dire, c'est logique, mais encore que vous allez voir que ce n'est pas si évident sur le deuxième résultat que je vais vous présenter. Quand vous testez dans ces études les gains en force, et ces tests sont réalisés sur des machines, on pourrait se dire que les pratiquants qui sont entraînés sur machine ont des résultats supérieurs. Tintin. D'un point de vue du seuil statistique, ce groupe-là ne le passe pas, ce seuil. Mais, pour être tout à fait honnête, il n'en est pas loin. C'est ce qu'on appelle une tendance. Donc là, on est un peu emmerdé parce que si on regarde purement le seuil statistique, ça passe pas, mais on n'en est pas loin. Que libre à vous de vous positionner d'une certaine façon. Moi, je vous donnerai mon avis un peu plus personnel plus tard. Un autre résultat bien intéressant, c'est que si l'on regarde le testing en isométrie, c'est-à-dire sans déplacement articulaire, c'est ce qu'on appelle la force statique, peut-on dire, il n'y a pas de différence entre le groupe machine et le groupe poids libre. En fait, sur un testing neutre, où il n'y a aucun apprentissage technique, ou presque, en fait, quand on fait un mouvement statique, c'est hyper simple, il n'y a pas de déplacement articulaire, donc l'apprentissage technique n'est quasiment pas présent. Vous imaginez, à contrario, l'apprentissage technique d'un squat, comment c'est compliqué, tandis que l'apprentissage technique d'une presse à cuisse, c'est bien plus simple. Donc tout ça pour vous dire que quand on prend un exercice de testing, un testing plus précisément neutre, en isométrie, là, pas de différence entre le groupe poids libre et le groupe machine. Donc ça, c'est un résultat assez marquant, je trouve. Mais l'autre vrai résultat qui pète le game, c'est en ce qui concerne l'hypertrophie, la prise de masse musculaire. Et là, il y a quand même une surprise. Il n'y a pas de différence entre le groupe poids libre et le groupe machine. Donc ça, c'est quand même un résultat un peu choquant. Enfin, choquant, je dis choquant, façon de parler, parce qu'il y a quand même un courant de pensée des gens de terrain qui disent l'hypertrophie est supérieure quand on s'entraîne avec des poids libres. Là, en tout cas, cette étude-là, hyper récente, qui regroupe un gros paquet de participants, ne le montre pas. Mais pompon du pompon, c'est quand on regarde le test de détente verticale. Ils ont pris le contre-mouvement jump. Le contre-mouvement jump, c'est un test de détente verticale où, en fait, tu pars d'en haut, ça c'est l'articulation de genou, tu fais boing et tu sautes. Par opposition au squat jump, en fait, où tu te mets en bas et tu pars d'une position basse. La différence, c'est que lors du contre-mouvement jump, tu peux emmagasiner de l'énergie élastique pendant la phase excentrique. C'est souvent pris dans les études, ce contre-mouvement jump, parce que
Ben, en fait, il y a une phase excentrique puis concentrique. Et comme là, on compare aussi des mouvements où il y a des phases excentriques et concentriques, c'est mieux de prendre le contre-mouvement de jump que le squat jump. Et bien là, bordel, il n'y a pas de différence significative entre le groupe poids libre et le groupe machine sur la détente verticale, sur le contre-mouvement de jump. Et ça pète vraiment le courant de prépa physique dont je fais partie. Alors, quand même, parce qu'on est un peu plus malin que ça, je dis on, enfin, je parle que de moi finalement, je suis allé voir dans l'étude plus en profondeur. Et les auteurs ont bien bossé, d'accord, parce qu'ils ils ont fait des hypothèses d'exclusion, on va dire. Ok, ça passe pas le seuil, les deux groupes, poids libre versus machine, en termes de gain sur la détente verticale. Mais, il y a un gros mais, ils se posent la question pour une étude. Et s'ils enlèvent cette étude, ça pète le seuil de statistique et ça revient sur un résultat, on va dire, classique, massivement vérifié sur le terrain, qui dit que les poids libres sont supérieurs aux machines pour améliorer la détente verticale. Donc ça, il faut vraiment retenir l'excellent travail qu'ont fait les auteurs. Mais par contre, si vous n'allez pas dans l'étude farfouiller comme un fou, vous ne voyez pas ça. Parce que dans l'abstract, dans le résumé, ils n'en parlent pas, ce qui est logique, d'accord. Donc voilà jusqu'où on doit aller si on veut vraiment tout extraire d'une étude. Et encore, je vous assure que c'est vraiment pas de la tarte de décrypter tout ça. Mais bon, c'est mon job. Maintenant, c'est le moment où je vous donne mon avis. Alors, c'est pas évident parce que quand on décortique une méga étude scientifique comme celle que je viens de décortiquer, qu'on est aussi préparateur physique, pour rappel, ça fait 25 ans que j'envoie des athlètes aux Jeux Olympiques. Je dis j'envoie, mais c'est extrêmement prétentieux de ma part, ils n'ont pas besoin de moi pour y aller, mais où je prépare physiquement des athlètes sélectionnés aux Jeux. Aux Jeux de Paris, j'aurai ma 32e athlète sélectionnée aux Jeux Olympiques. Tout ça pour vous dire qu'il y a mon expérience de terrain, qui est maintenant assez importante, et puis il y a la recherche. Donc, je vais essayer de vous donner mon avis en tenant compte des points principaux, mais en les modulant quand même avec mon expérience. Parce qu'en fait, vous êtes en train de m'écouter, donc si c'est pour que je ne vous donne pas mon avis, j'ai envie de vous dire, c'est pas passionnant. Donc mon avis est le suivant. Je pense qu'on a sous-considéré, et moi le premier, l'importance des machines en préparation physique, en musculation type hypertrophie, et en musculation type poids libre aussi. Bref, on a sous-coté l'importance des machines. Mais ce qu'on voit dans l'étude scientifique, c'est qu'il y a quand même une tendance légèrement supérieure aux résultats globaux du travail sur poids libre. Donc, mon avis global est le suivant. Si vous voulez une norme, je vous conseille d'avoir plus de 50% de votre musculation réalisée avec poids libre. Donc, si vous avez 10 séries de musculation, mettez-en au moins 6 en poids libre. Je dis au moins, ça peut aller plus haut en fonction de votre sport et de vos objectifs. Conférez ce qu'on vient de discuter. Mais une majorité d'exercices de type poids libre, à partir de 6, c'est le minimum. Ensuite, ça veut quand même dire qu'il y aura quand même une minorité d'exercices sur machine guidée, mais une minorité non négligeable. Si on prend le ratio 6-4 sur un total de 10, c'est un exemple, ça laisse une place non négligeable aux machines. Et il ne faut pas sous-considérer et sous-coter les machines comme on l'a fait. Et comme je crois le CrossFit à l'origine l'a fait, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça a changé dans le CrossFit. Il ne faut pas sous-coter les machines parce qu'il y a des machines qui sont uniques. Par exemple, la leg curl, la flexion de genou sur machine, c'est unique pour travailler justement cette fonction de flexion de genou avec des charges qu'on peut finement augmenter. Ça fait vraiment du sens dans certains cas particuliers, donc il ne faut pas s'asseoir dessus. Donc ne sous-cotons pas les machines en musculation, mais laissons-leur une part quand même inférieure au poids libre. À propos de poids libre, ma newsletter de mardi dernier portait sur une étude scientifique qui a décortiqué l'épaulé et l'arraché en haltéro. Vous avez raté cette newsletter, mais ne ratez pas la prochaine. Cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part pour la recevoir automatiquement chaque mardi. Je vous mets aussi une vidéo en incrustation sur mon interview avec Christophe Pourcelot, l'auteur de 12 livres sur la préparation physique et la musculation. Allez voir cette vidéo si ces sujets-là vous intéressent.